Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc après le premier terme gène, donc le second terme c'est les gènes, les allèles pardon. Les allèles sont les formes d'expression du gène. Alors, selon le type ou les formes d'expression de gènes que nous avons, on va distinguer donc nos deux prochains termes, c'est les termes homozygotes et les termes hétérozygotes. Dans les exercices, connaître le sens précis de ces termes peut être décisif. Je reprends toujours l'exemple qui me paraît le plus simple, c'est-à-dire l'exemple des groupes sanguins. Donc, comme je l'ai dit, dans le cas des groupes sanguins, un individu peut posséder deux allèles A. Si on a deux allèles identiques, nous avons ici une forme qui est homozygote. Donc ce qui veut dire que BB c'est homozygote également et OO également homozygote. Donc par contre, si l'individu possède deux allèles différents, donc allèles différents, c'est un génotype qui est cette fois hétérozygote. Donc si les allèles sont différents, on a un génotype donc qui est hétérozygote. Et les génotypes hétérozygotes, c'est AA, AO et BO. Comme vous pouvez le voir, ces génotypes également possèdent deux allèles différents. Donc voilà le terme homozygote, hétérozygote. Ce qui nous permet de passer au terme génotype. Donc ici, le matériel génétique, donc le nombre, les gènes, donc le patrimoine génétique de l'individu, en entier forme ce qu'on appelle le génome. Génotype est donc inclus dans génome. Pour chaque gène, par exemple le gène du groupe sanguin, le génotype de cet individu c'est AA. Le génotype de cet individu c'est BB. Donc les formes alléliques que l'individu possède. Le génotype ici c'est OO. Il y a plusieurs notations, mais je prends ici la notation la plus simple. Donc, ça nous permet de passer à notre cinquième terme, à savoir génotype. Voilà, pour les groupes sanguins, il y a 6 génotypes possibles si on s'en tient au système ABO. Après, il y a le facteur rhésus. Mais tout ça, c'est plus tard qu'on verra. Pour le moment, essayons de maîtriser notre vocabulaire. Donc, si un individu possède les deux allèles A, ça veut dire qu'il a reçu A de son papa, A de sa maman, il sera du groupe A, évidemment. Eh bien, le groupe A sera appelé son phénotype. Donc, la forme d'expression du génotype est appelée, c'est le terme suivant, génotype. Donc, phénotype. Donc, la forme d'expression du génotype est appelée phénotype. Donc, celui-là aura comme phénotype A. Le phénotype est noté parfois entre crochets comme ça, A. Donc, c'est une notation qui est acceptée. Un individu qui possède deux allèles B, son génotype son phénotype sera B. Un individu qui possède ces deux allèles, son phénotype ce sera le groupe O. Ici c'est le phénotype AB. Ici groupe A, vous voyez là B, groupe B. Donc cela nous permet d'ores et déjà
d'avoir les termes clés gène, allèle, homozygote, hétérozygote, phénotype. Donc, phénotype, c'est l'expression du génotype qui permet, donc lorsqu'on dit groupe A, c'est parce que l'individu possède, comme vous l'avez vu, vous voyez, on a groupe A ici, groupe A, soit l'individu possède A, 2 allèles A, soit l'individu possède un allèle A. Maintenant, pourquoi un individu qui possède A 2 fois et un individu qui possède A et O n'est pas de groupe O, mais de groupe A? C'est ce qui va nous permettre donc de passer au terme suivant dans notre vocabulaire. Donc après la question que je viens de poser tout à l'heure, pourquoi un individu qui a le génotype AA et un individu qui a le génotype AO, ces deux individus sont du groupe A. Alors là, ça pose un problème des liens, des rapports d'interaction entre un allèle A, on a déjà vu la définition d'un allèle, et un allèle O. Quand un individu est homozygote, en termes qu'on connaît maintenant, il n'y a pas de problème. Il a 2 allèles A, il ne peut être que du groupe A. Mais lorsqu'un individu est A comme allèle A et O, donc est hétérozygote, pourquoi il est O, ou bien pourquoi il est A? Quelle est la justification? Ça nous permet de passer aux 2 termes suivants, c'est les termes récessifs et dominants. Récessif et dominant. Donc ici, lorsqu'un individu possède l'allèle A et l'allèle O, c'est A qui s'exprime. Donc il sera du groupe A parce que l'allèle A est un allèle dominant. L'allèle dominant sur O, évidemment. L'allèle A est dominant. Il ne faut jamais s'arrêter à dominant parce que l'allèle A est dominant, vous allez voir qu'il ne l'est pas tout le temps, puisqu'il ne sera pas dominant sur B. Et dominant par rapport à l'allèle O, et de fait, l'allèle O est récessif, il sera dit récessif par rapport à A. Donc c'est la même chose que j'aurais pu faire pour B. Un individu de groupe, enfin de génotype BO sera du groupe B. Le groupe B, on n'existe pas. Ou du groupe O, mais il ne sera pas de groupe O. Pourquoi? Donc il sera du groupe B parce que B est dominant sur O, qui est récessif donc par rapport à B. Par conséquent, ici, on appelle allèle dominant l'allèle qui, mis en présence de son vis-à-vis, s'exprime, le masque. Donc, dans ce génotype, l'allèle A, on dit qu'il masque l'allèle O. Et c'est important de comprendre cette possibilité puisque l'allèle O, si on a 2 parents donc, qui sont du groupe A, si les 2 allèles O sont présents dans le génotype et masqué, les 2 allèles O peuvent être reçus par un petit. Et le petit, donc, qui est né de 2 parents qui ne sont pas de groupe O, eh bien, il peut se retrouver avec le groupe O. Donc voilà pour dominant. Le dernier terme, c'est codominant. Codominant. Alors, quand un individu est du groupe AO, il est du groupe A parce que A est de génotype AO, il est du groupe A parce que l'allèle A est dominant sur l'allèle O. Quand un individu a comme génotype BO, il est du groupe B parce que B est dominant. Qu'en est-il d'un individu qui a comme génotype AB? Eh bien, on remarque qu'un individu qui est de génotype AB possède un phénotype intermédiaire entre les deux. Autrement dit, les deux s'expriment. A ne domine pas B, B ne domine pas A, mais on a plutôt ce qu'on appelle une codominance, c'est-à-dire une dominance intermédiaire. Chacun des 2 gènes s'exprime à moitié. Conséquence, un individu qui a comme phénotype
génotype AB aura le même génotype, c'est-à-dire AB. C'est ce cas-là qu'on appelle la codominance. Voilà de façon ramassée les termes clés que vous allez retrouver dans les exercices donc, de génétique. Nous allons passer maintenant à des termes spécifiques comme monohybridisme, dihybridisme, hérédité gonosomale et hérédité autosomale. www.suividécole au Sénégal.